L'ambition du programme Gènes Avenir, c'est bien d'apporter aux éleveurs une gamme complète de services reproduction-sélection adaptés à leurs objectifs. Qui dit sélection dit conduite du schéma, qui est pour ainsi dire le premier service génétique porté par Gènes Avenir. Et depuis 2 ans, nos schémas alpin-Saanen sont en pleine mutation liée à l'utilisation de la sélection génomique. Ça se traduit déjà dans la conduite de schéma par le choix des jeunes mâles avant l'entrée en centre, et en élevage par la qualité de l'offre proposée, et également par la diffusion des index des jeunes boucs. Et demain, on travaille pour vous proposer un service de génotypage en ferme. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire que les éleveurs et les techniciens Gènes Avenir qui les accompagnent au quotidien sur ces questions de reproduction-sélection bénéficient d'un outil qui leur permette de s'approprier cette nouvelle technologie. Comment ça marche, quelles sont les opportunités en caprin, quelles sont les incidences sur le schéma, comment on prévoit de l'utiliser en élevage aujourd'hui et à l'avenir. Et ainsi, chacun pourra utiliser les services et les outils liés à la génomique en toute connaissance de cause. C'est pourquoi je vous invite à découvrir dès à présent notre brochure « La sélection caprine à l'ère de la génomique ». Et je l'espère, la génomique n'aura plus de secret pour vous. La sélection génomique est utilisée en bovin laitier depuis 10 ans, en ovin laitier depuis 2 ans et en bovin viande depuis... elle débute. Nous l'utilisons depuis janvier 2018. Alors, c'est une technique assez simple de sélection, puisqu'elle consiste à génotyper les animaux dès la naissance pour connaître leur valeur génétique. Pour pouvoir avoir cette estimation fiable de la valeur génétique, il nous faut une population de référence. Et en caprin, notre population de référence est constituée de tous les boucs mis en testage depuis 20 ans, qui ont été regénotypés et donc qui permettent de connaître cette valeur génétique de façon fiable pour les mâles comme pour les femelles dès la naissance. Alors qu'est-ce que ça change par rapport à avant? Avant, avec la sélection classique, il nous fallait attendre la première lactation des filles pour connaître leur valeur génétique, ou pour un bouc, attendre d'avoir une vingtaine de filles en production. Maintenant, avec cette sélection génomique, dès que les animaux sont génotypés, sans connaître leur performance, on a une estimation fiable de la valeur génétique. C'est ça la révolution génomique. La sélection génomique est utilisée aujourd'hui à toutes les étapes du schéma de sélection et l'objectif c'est d'augmenter la pression de sélection, réduire l'intervalle de génération pour faire plus de progrès génétiques en élevage. Alors il y a d'abord le choix des mères à bouc. Aujourd'hui on a programmé 20% de mères à bouc en plus qu'il y a 2 ans pour pouvoir avoir plus de choix dans les mâles qui naissent. Ensuite, on utilise les jeunes boucs génomiques comme père à bouc, ce qui permet de réduire l'intervalle de génération parce que certains jeunes boucs génomiques ont des index intéressants et présentent aussi une originalité génétique. On va aussi prendre en compte la sélection génomique dans l'orientation des accouplements en tenant compte bien sûr de la variabilité génétique génomique, non plus à partir des filiations, mais à partir des génotypages. Grâce à ces différentes étapes, il naît entre 400 et 500 mâles tous les ans et nous n'allons retenir que les 25% meilleurs sur leur index génomique. Ces jeunes mâles seront achetés par Capgène et vont produire de la semence qui sera plus largement diffusée dans les élevages dès le début de leur production de semences. La sélection génomique n'est pas utile que pour le schéma de sélection puisque les index sont maintenant diffusés à la fois sur le site internet de Capgène, sur les inventaires génétiques, dans le système d'information génétique Siècle, disponible pour les éleveurs et les techniciens. Ces index vont vous permettre d'améliorer les accouplements et le choix du renouvellement. Nous développons un nouvel outil, le plan d'accouplement automatisé PAM, qui permet de prendre en compte vos objectifs de sélection et ces nouvelles données. Les données génomiques auront d'autres applications en élevage dans un avenir proche. Ce qui peut
peut être perturbant avec cette nouvelle technologie, c'est qu'elle est en constante évolution. On va par exemple chercher à améliorer le modèle d'indexation ou encore à en savoir davantage sur le génome et à intégrer ces nouvelles connaissances dans la puce de génotypage. Il y a également un effet animaux, puisque tous les individus génotypés viennent enrichir la population de référence au fur et à mesure qu'ils ont des performances connues. Et l'ensemble de ces ajustements, plus ou moins importants, contribuent à améliorer la fiabilité de l'indexation génomique. Ainsi, ce qui est inenvisageable aujourd'hui pourrait l'être à l'avenir. Et dans ce domaine, les perspectives sont nombreuses. Amélioration continue du modèle d'indexation par l'équipe INRA-IDEL de l'UMT Genfis, place grandissante de la sélection génomique dans le schéma par des index plus fiables et la diffusion plus poussée des jeunes boucles génomiques. Et également, certainement plus attendu, la possibilité de génotyper des animaux en ferme afin de permettre aux éleveurs de choisir au mieux leurs femelles de renouvellement et leurs reproducteurs.